Je suis très heureux qu'on a cette possibilité d'un dialogue ici dans l'espace numérique, digital. Un des leaders qui a vraiment une vision à long terme. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle vision de l'économie? Bonjour Klaus, bonjour professeur Schwab. Je suis très heureux aussi de vous retrouver. Je voudrais faire le lien entre peut-être le monde d'aujourd'hui et le monde d'après. Quelque chose qui était considéré comme impensable, c'est-à-dire qu'on a arrêté toutes les activités économiques pour protéger des vies. Quelle est votre conception du rôle de l'entreprise, de la philosophie de l'entreprise? Eh bien, l'économie de demain, c'est à mes yeux une économie qui va devoir penser à la fois l'innovation, la vulnérabilité et l'humanité. Je me retrouve dans la formule du stakeholder capitalism, mais au fond, il y a une face sombre à tout cela. Ont eu ce sentiment de perte d'utilité, qui ont perdu leurs emplois avec une vraie crise économique et morale. Le deuxième sujet, c'est la déconnexion entre la création de valeur et les profits. On a dit au fond, il y a deux rois dans ce système, le consommateur et l'actionnaire. C'est une mauvaise chose quand elle suralloue en quelque sorte de la rémunération, alors qu'il y a peu de prise de risque, et donc qu'elle permet des enrichissements qui ne sont pas liés ni à un travail, ni à un phénomène d'innovation. Troisième phénomène, avec l'accélération des réseaux sociaux, elle a mondialisé l'imaginaire. On a annoncé l'engagement des sociétés ici de reporter régulièrement selon des critères très exacts sur le progrès qu'ils font dans leurs responsabilités sociales, écologiques et aussi en ce qui concerne la good governance. En quelque sorte, le passager clandestin peut détruire tout le système. Tout ça ne marche que si on avance ensemble au même rythme. Où le château de cartes ne s'est pas effondré parce qu'on a tous ensemble tenu. Rehaussement de nos objectifs 2030. Deuxième point, neutralité carbone 2050, sont les deux points de passage absolument décisifs pour, dans les prochaines années, structurer nos comportements. Derrière, il faut qu'au niveau régional et national, on décline ces stratégies. Et c'est là le plus dur. Des mécanismes d'accompagnement et de sanctions pour que les entreprises, les ménages
puisse aller plus vite et plus fort, qu'on renouvelle plus rapidement notre parc automobile, qu'on change plus vite la rénovation de nos bâtiments, etc., etc. Moi, je crois beaucoup à l'initiative qu'on a mise en place avec le One Planet Summit des Sovereign Wealth Fund, Asset Manager et Private Equity. Monsieur le Président, si on prend tous ces changements, est-ce que ça signifie aussi un nouveau mode de mondialisation? Essayer de réfléchir à ce qu'on a appelé très immodestement le consensus de Paris. C'est le consensus de partout, qu'importe. Je sais votre intérêt pour toutes les nouvelles technologies, pour ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Nous sommes au début de plusieurs révolutions technologiques qui nous font complètement changer de dimension. Disons, le numérique joue un très grand rôle. Comment voyez-vous l'impact? À côté de la révolution de l'intelligence artificielle, il y en a une deuxième qui pour moi est totalement fondamentale, qui est celle du quantique. Nous allons rentrer dans une ère d'accélération de l'innovation, de rupture très profonde. Tout ça a des impacts en termes démocratiques qui sont massifs. Ces innovations vont être des accélérateurs de nos problèmes sur le plan social et démocratique. C'était vraiment une vision intégrale de notre avenir, mais notre avenir va arriver automatiquement. Il faut le construire. N'oublions jamais que notre objectif est toujours en société de construire la vie bonne.